Le Russe Vlasov s'impose au sommet de la route des Crêtes dans la deuxième étape du Tour de la Provence. Résumé grand format dans cette édition dans quelques instants. Nous prendrons également des nouvelles des rapatriés de Wuhan. Ils n'ont pas le coronavirus. Certains ont quitté aujourd'hui le centre de vacances de Carry-le-Rouet. Aubagne effectivement est la seule ville qui ait participé à toutes les éditions, donc on est très très heureux. Comme vous le voyez, c'est un sport magnifique, c'est un sport populaire et vous voyez que les Aubagnais sont au rendez-vous de cette magnifique fête populaire. J'adore ça, j'adore les départs, l'ambiance, les vélos, les voitures, ça, j'adore. Je viens surtout pour ça. Je fais du vélo toute l'année, donc ça me donne envie de voir le matériel et puis les coureurs. Et aujourd'hui, c'est une très belle étape. Avec l'arrivée aux Crêtes, il y a beaucoup de côtes, ça va bien rouler. C'est un tour qui fait sa place et il devient de plus en plus important avec de très bons coureurs. Je fais plusieurs courses. Bon, cette année, c'est la première fois qu'on vient en Provence. Après, on est souvent sur le Tour de France, le Critérium Dauphiné, Paris-Nice. On est venu au Tour de Provence, j'arrive de Gap là. Gap, vous voyez, on est parti ce matin. L'étape, on était à Aubagne au départ, à l'arrivée ici, et puis demain au Mont Ventoux, à l'étape du Mont Ventoux. Voilà. C'est une course superbe. Il faut que des épreuves comme ça durent. Yeah, I feel very good. So in the final climb we just look for the riders for the attacks, and I see that two guys try to go away and I attacked, and then I go on my rhythm for the finish line full gas. I have seen that no one behind me, and I go full gas last kilometers.
voir mes amis, ma famille et bien manger ensemble. Voilà, c'est tout. Chose qu'on n'a pas pu faire depuis très longtemps. Voilà. Confinés depuis 14 jours dans un centre de vacances de Carry-le-Rouet, 181 ressortissants français de Wuhan, suspectés d'être porteurs du coronavirus, ont pu retrouver leurs proches. Aujourd'hui, tous espèrent reprendre une vie normale le plus vite possible. Je me sens heureux parce que je vais retrouver ma femme, mais comme je disais, je suis inquiet pour sa famille qui est restée sur place. Sa mère est déjà confinée depuis un mois, plus d'1 mois et demi dans l'appartement, sans sortir. Même plus, ils ne sortent même plus pour les poubelles. Ouais, donc ils les mettent sur le palier pour éviter tout contact. Ouais. Les personnes qui sont venues nous chercher, en fait, vraiment, ça a été des équipes formidables, des gens qui ont donné beaucoup de soi, de leur courage. Enfin, ça a été vraiment une expérience humaine. Alors bien sûr, on n'a pas spécialement envie de le refaire, mais de ce qu'on retient, de ce qu'on a vu, l'engagement de chacun, ça a été vraiment quelque chose d'énorme. Les efforts qu'ils ont mis, voilà. Et toute la chaîne humaine qui s'est installée autour, jusqu'aux équipes médicales, la Croix-Rouge, la sécurité civile, tout ça, c'était vraiment énorme. Ils ont pu mener une vie normale. L'école a repris pour les enfants, il y avait des enseignants avec des cours. Il s'est organisé une vie sociale, une vie sportive et des relations humaines se sont créées malgré le stress, puisque à chaque test, à chaque prise de température, il y avait du stress. Et c'est ce dimanche que les 44 derniers rapatriés arrivés 2 jours plus tard sur le site pourront enfin rentrer chez eux. Un ciel radieux sur la Provence et la Corse en ce samedi 15 février. De quoi promettre aux coureurs du Tour de la Provence une très belle 3e étape avec arrivée au sommet du mont Ventoux. Les températures sont relativement fraîches, -3 à Digne et 4 à Marseille. Mais l'après-midi, ça grimpe jusqu'à 18 à Avignon, tout près du mont Ventoux. 18 également à Digne, 17 à Manosque, 18 à Bastia, 17 à Marseille. Bonne fête au Claude.